On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Vous le savez, on est en élection générale au Québec et au cours des dernières semaines, on a reçu les différents candidats des partis politiques dans les comtés de Saint-Jean et Iberville. Et bientôt également, on va desservir Chambly. Aujourd'hui, on reçoit la candidate du Parti libéral du Québec dans Saint-Jean, Marie-Josée Denis, qui il y a quelque temps était directrice générale de la Chambre de commerce. Mais d'abord, elle est là pour une deuxième candidature. Elle habite maintenant la région. C'est la candidate de la CAQ de François Legault et j'ai nommé Claire Sanson. On est en campagne électorale, on l'a dit la semaine dernière, mais là, on dirait un petit peu plus dedans parce que là, on a vu d'ailleurs les affiches électorales s'installer un peu partout dans les comtés, Saint-Jean, Iberville, Chambly. En même temps, on le voit aussi au niveau national, les chefs prennent de plus en plus d'espace médiatique. Revenons à nos comtés, comté d'Iberville. Elle est là d'ailleurs pour une deuxième fois en 18 mois, candidate pour la Coalition Avenir Québec, Claire Sanson. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir. 2 fois? Pourquoi 2 fois? 2 fois, honnêtement. Moi, mon père disait toujours, avant de dire que tu n'aimes pas quelque chose, tu dois y goûter 2 fois. 2 fois. J'ai aimé ma première expérience. J'ai été déçu du résultat un peu, naturellement, parce que je suis arrivé deuxième. Mais je suis aussi convaincu et encore plus déterminé à participer au courant qui va améliorer et changer les choses. Alors, c'est pour ça que je le fais une deuxième fois. Je suis donc en vacances de mon travail pour une deuxième fois. Bon, de votre travail, évidemment, qui est dans le domaine de la télévision. Des communications, oui. Bon, qu'est-ce que vous faites au juste? Je suis présidente directrice générale de l'Association québécoise de la production médiatique, qui regroupe 150 compagnies de production d'émissions de télévision, les séries populaires, les magazines qu'on regarde, de longs métrages, de nouveaux médias, du documentaire, de l'animation. Des producteurs indépendants, c'est-à-dire qui ne sont pas liés à un radiodiffuseur, donc qui ne sont pas faits par TVA ou par Radio-Canada. Bon, vous habitez la région? Oui, depuis l'été dernier. Je l'avais promis il y a 18 mois. À ce moment-là, je n'habitais pas dans la région. J'avais dit que j'allais m'installer dans la région. C'est fait maintenant. Je suis dans Saint-Athanas. Bon, et pourquoi d'ailleurs avoir décidé d'habiter la région? Parce que, bon, d'une part, évidemment, il y a 18 mois, vous avez été battu, mais pourquoi avoir quand même décidé de vous implanter ici? Mais je me suis éprise du comté. Ah oui? Et dans ma jeunesse, mes parents ont eu pendant des années un chalet à Sabrevois. Mon père a eu un commerce à Richelieu. Donc, c'est un patelin, un coin que je connaissais déjà beaucoup. Mais j'adore ça, vivre ici. J'adore ça. Et j'ai vécu pendant 25 ans à Boucherville. Mon bureau est sur la rue Peel à Montréal, au coin de Peel et Sainte-Catherine. Et honnêtement, là, ça me prend 7 minutes de plus pour me rendre au bureau le matin. Et ça vaut la peine? Et ça vaut la peine. Oui, c'est mon meilleur 15 minutes investi dans ma journée. Donc, votre première campagne électorale, on pouvait vous définir comme étant une candidate parachutée, mais là, c'est plus le cas du tout, là. Absolument pas. Bon, parce que d'ailleurs, c'est ça, je vous ai croisé il y a quelques mois au Café Canin. Ah, j'y vais tous les week-ends. C'est ça. Et là, j'ai dit, ben pour moi, elle habite la région maintenant. Là. Oui, j'y vais tous les samedis, tous les dimanches avec mon célèbre Pepper. Vous êtes une habituée. Oui. Bon, vous êtes plus convaincu aujourd'hui même que vous ne l'étiez il y a 18 mois. Pourtant, le contexte, on le sait, une élection, c'est mathématique. Hein? C'est celui qui gagne le plus de sièges qui forme le gouvernement. En même temps, on le sait, au Québec, là, depuis une vingtaine d'années, avec la DQ et la CAQ aujourd'hui, il y a des luttes à 2, il y a des luttes à 3, il y a une division du vote. Donc, la game politique n'est plus du tout la même. Auparavant, on pouvait dire il y a une alternance pendant 8 ans les libéraux, 8 ans les péquistes. On n'est plus là aujourd'hui parce que là, on a eu des gouvernements minoritaires à 2 occasions. Oui. Et on ne sait même pas si peut-être que le 8 avril au matin, on va peut-être avoir un autre gouvernement minoritaire aussi. C'est possible. Mais je pense que les dernières années ont fait la démonstration, certainement, que l'alternance n'est pas la solution non plus. L'alterner entre les 2 vieux partis ne s'est pas avéré la formule gagnante, ni pour l'économie du Québec, ni pour les services offerts aux citoyens. S'il y a quelque chose, on s'est plus endetté, les gens ont moins d'argent dans leur poche, tout a augmenté, les frais de service, les taxes augmentent. Là, ça va être l'Hydro-Québec, c'est l'assurance santé. Les 2 vieux partis ont été très bons à créer des nouvelles taxes, mais n'ont pas réussi à faire le virage que l'on croit essentiel. On ne peut plus continuer, à mon avis, d'endetter nos enfants et l'autre génération d'après. On est en train de les priver de choix fondamentaux qu'ils auront à faire pour eux et pour leurs enfants.
Il faut absolument qu'on arrête cette pente et ce tourbillon fou d'endettement, de gaspillage de ressources. Les gens nous élisent pour qu'on leur fournisse les services qui les intéressent. Et on voit, là, dernièrement, encore ce matin, je voyais que les Québécois disent qu'effectivement, l'économie devient de plus en plus une priorité pour eux. Ce n'a pas été le cas au cours des dernières années, parce que malheureusement, dans les campagnes électorales, c'est trop facile de faire dévier le débat sur des questions qui sont moins fondamentales. En même temps, quand on regarde un peu la transformation de la DQ et de la CAQ aujourd'hui, et même dans les mois qui avaient précédé l'élection, les sondages d'opinion donnaient presque François Legault premier ministre. Bon, évidemment, le résultat de la dernière élection a été tout autre. Quoi, 18 députés ou quelque chose comme ça? 18 ou 19, oui. 19 députés, avec quand même 29-30 des voix. Oui. Et le PQ, les libéraux n'étaient pas très loin, là, à 32 et à 33 non. Donc, la dispersion des sièges a fait que le PQ en a eu 54. Les libéraux, je pense, 47 et vous, 18-19. Mais là, évidemment, quand on regarde les 18 derniers mois, on a l'impression que ce message que porte François Legault, on dirait, je ne sais pas, est-ce que les gens sont prêts à entendre ce que vous dites? Parce que des fois, c'est plate de faire dire les vraies affaires aussi. C'est difficile, mais c'est le pari que M. Legault a pris, c'est de dire, on va dire les choses comme on les voit et on va proposer ce qu'on pense qui est essentiel et ce qui doit être fait. Et là, on est au début de la campagne. On a une semaine derrière la cravate, là. Il nous reste 3 semaines. Moi, je pense que ça va bien. Là, on a passé les 3 derniers jours sur le cas de M. Pellado, mais ça ne durera pas 3 semaines. Est-ce que ça vous enlève... Le phénomène Pellado, là, oui. Est-ce que ça ne vient pas un peu vous chercher des votes dans la mesure où il y a ce qu'on appelle des souverainistes de droite ou des souverainistes économiques qui ont peut-être, au fil des ans, stationné leur vote à la DQ ou à la CAQ? Est-ce que ces gens-là ne seront pas retentés de revenir au Parti québécois avec l'arrivée de Pierre-Carl Pellado? Je ne crois pas. Je pense plutôt que la gauche du Parti québécois va se poser de sérieuses questions aussi. Et quitter pour Québec solidaire? Je ne sais pas, mais je pense que ça peut être très volatile. Hein? Il y avait un sondage avant-hier qui disait qu'il y a 52 des Québécois qui n'ont pas encore fait leur choix. Alors, les 3 semaines qui nous restent là, sont primordiales pour passer notre message, faire comprendre, faire valoir notre équipe. Et moi, je pense que tout est possible. À ce jour, tout est possible. Quels sont les enjeux dans le comté d'Iberville? Il y en a plusieurs. Pour moi, en tout cas, qui souhaitent que la population me choisisse comme leur lobbyiste à Québec. Pour bien identifier les enjeux, là, j'ai demandé au cours de la semaine prochaine à rencontrer les maires des 16 municipalités. C'est important pour moi. Je pense que dans la vie, la qualité de ce qu'on fait est directement proportionnelle à la qualité des renseignements que l'on obtient. Alors moi, je veux travailler très étroitement avec les maires. Plusieurs ont été récemment élus. Oui. Je veux les rencontrer. Je veux qu'on trouve un modus operandi pour qu'ensemble, on établisse les priorités du comté. Ça va être très transparent. Les gens, les maires et donc la population, les maires, là, ils sont branchés, eux autres, sur le terrain. Là. C'est sûr, quand on est député à Québec, là, puis qu'on passe 3 jours par semaine à Québec, et puis parfois 4, il faut qu'on soit capable, dans le temps qu'on a, moi je ne pourrais pas être dans les 16 municipalités à tous les jours, c'est évident. Donc je veux me brancher avec les maires et dans toute la transparence possible, on va établir ensemble le plan. Je veux faire mon plan d'action avec eux. On va savoir quelles sont les priorités du comté, sur quel clou et quel dossier je dois les défendre à Québec pour qu'on ait des résultats. Ça, pour moi, c'est essentiel. Je sais que, bien sûr, c'était le cas il y a 18 mois, c'est encore le cas aujourd'hui de la 35. Oui, ça, c'est mon autre question. Bien, le cas de la 35. C'est quoi de la 35? Bien, moi, je pense que la 35, là, particulièrement, et nos chances sont bonnes, parce que dans le déploiement du projet Saint-Laurent pour la CAQ, là, la région ici, elle est très importante. Et la 35, c'est un lien naturel avec le transport, les États-Unis, le commerce et les besoins en infrastructure qui vont se développer dans les centres d'innovation et d'expertise qu'on veut développer.
Donc ça va demeurer un élément essentiel. Ça, je sais que c'est un dossier qui va être un dossier important pour le comté à Québec au cours du prochain mandat. Ça, je suis très consciente de ça. Dans notre plateforme électorale, on est un comté majoritairement agricole. Donc, l'accès aux terres, la capacité des jeunes de la relève de prendre les fermes, ils ont besoin d'être supportés. C'est essentiel. On ne peut pas abandonner ça. Il faut protéger nos terres agricoles. Il faut assurer que les jeunes soient capables d'assumer la relève et que les agriculteurs qui souhaitent se retirer puissent le faire dans la dignité, puis avec ce que ça représente comme valeur qu'ils ont bâtie parfois pendant 2, 3, 4 générations. Il ne faut pas manquer ce rendez-vous-là, ce serait catastrophique. Dans le monde de l'éducation, dans le monde scolaire, l'un des enjeux qui revient souvent à la CAQ, c'est l'abolition des commissions scolaires. Oui. Et souvent, quand les gens, moi, m'en parlent, me disent « Ouais, la CAQ veut abolir ça », mais pour remplacer ça par quoi? Bon, voyez-vous, commission scolaire, là, c'est un mot. Hein? Nous, on dit, au lieu d'avoir 60 commissions scolaires, ou je ne sais plus combien de commissions scolaires il y a, géographiquement, on va donner plus de pouvoir aux directions d'école, qui, elles, sont branchées sur leur clientèle là, quotidiennement. Plus de pouvoir aux directions d'école, plus de moyens, et de créer une trentaine de centres de services pour les écoles à travers le Québec, où ce sont les directions d'école qui vont déterminer si elles veulent s'occuper elles-mêmes du transport écolier, par exemple, ou d'engager une ergothérapeute. Ça devra être fait aux besoins, selon le profil du client. Et c'est les directeurs d'école et les comités d'école qui le savent. Donc, on va abolir ça, on va augmenter les ressources à la base. C'est ça que les parents veulent. Et c'est les directeurs d'école qui le savent. Ce n'est pas une commission scolaire qui n'est pas sur le terrain, qui connaît bien les besoins de transport, de garderie et de soins de première ligne, d'appui à des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage. C'est ça qu'on veut faire. Donc, on va le remplacer. Ça ne s'appellera pas une commission scolaire, ça va s'appeler un centre de services scolaires. Là, je dis ça, le ministre de l'Éducation l'appellera comme il veut. Mais l'idée pour nous, là, ce qui est le plus important, là, je regarde partout les gens que je rencontre, que ce soit les gens d'affaires, les maires que j'ai déjà rencontrés me disent on est étouffés par la bureaucratie. Lâchez-nous. Donnez-nous des moyens. Lâchez-nous le papier. Arrêtez d'ajouter des couches à Québec là, de bureaucrates qui nous demandent des rapports. On les regarde grossir, les bureaux se multiplient. Pendant ce temps-là, nous autres, on étouffe. On est obligé d'engager des frais pour faire des rapports, puis on sait ce qu'on a à faire. Et les maires, eux autres aussi, sont élus, là. Tout le monde a intérêt à servir sa clientèle. Madame Sanson, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Bonne chance à vous. Merci beaucoup. Restez avec nous. Au retour, on reçoit la candidate du Parti libéral dans le comté de Saint-Jean. On poursuit notre série d'entrevues avec les candidats et candidates dans les comtés de Saint-Jean et d'Iberville. Et d'ailleurs, la semaine prochaine également, on va entamer la couverture du comté de Chambly. Avec nous, la candidate du Parti libéral du Québec dans le comté de Saint-Jean, Marie-Josée Denis. Bonsoir et bienvenue. Bien, bonsoir, merci. D'où vient ce goût de la politique? D'où vient ce goût de la politique? Je pense que durant mon passage à la Chambre de commerce, j'ai été assez impliquée, je dirais, avec les élus. J'ai travaillé avec eux. Ce qui m'a donné le goût de vraiment m'impliquer, c'est quand on a fait SOS Richelieu. J'ai vraiment là, eu le goût de vouloir brasser les choses pour faire avancer puis qu'on puisse aider notre population. Fait que ça m'a laissé un goût intéressant. Et quand j'ai quitté la Chambre de commerce pour prendre un autre défi, parce que moi, dans la vie, je fais partie des gens qui ont des défis. Il y en a qui ont des problèmes, mais moi, j'ai des défis.
Bien, je suis allée relever ce défi-là, mais quand on m'a sollicité, qu'on m'a dit, Marie, le genre de personne, de profil qu'on aimerait avoir, c'est le tien. C'est certain qu'on y pense, qu'on consulte ses enfants, sa famille. On veut avoir le meilleur pour tout le monde avant de faire le saut parce que je m'aperçois qu'effectivement, c'est toute une aventure puis une belle aventure. Les enfants, quel âge? Bien, pour ma part, on est une famille reconstituée. Donc, moi, j'ai un garçon de 17 ans. Puis, bon, ma famille est reconstituée avec 2 autres adolescents qu'on mixe. Okay. Donc, c'est un bon timing pour faire de la politique. Oui, parce que parfois, quand on a des enfants en jeune âge, on est parfois un peu plus réfractaire à faire le saut en politique. Là, exactement. Parce que c'est une vie exigeante, beaucoup de déplacements. Au contraire, je dirais que mon fils Antoine est tout à fait excité. Il m'appuie, il m'aide. Donc, non, au contraire, pour lui, c'est une belle aventure également. Pourquoi ce choix du Parti libéral du Québec? Bien, c'est celui qui rejoint mes valeurs. Moi, je suis de celles qui croient que le Québec peut très bien fonctionner puis c'est nécessaire qu'il soit dans le Canada. Je suis issue du monde des affaires, je suis en tourisme. Je le vois, l'incertitude, la fragilité de tous ces acteurs-là. Donc, le Québec est vraiment sa place dans le Canada, puis il faut tout faire pour que ça fonctionne. En tout cas, moi, je suis une Canadienne à part entière, et c'est avec beaucoup de fierté que quand je sors à l'étranger, j'amène mon passeport, puis je suis Canadienne, et il n'y a pas de raison que le Canada ne puisse pas progresser avec le Québec. Bon, parlez-nous de votre chef, Philippe Couillard. J'ai adoré ma rencontre avec M. Couillard. J'ai eu la chance d'être assez souvent seule avec lui. Je lui ai présenté mes enjeux. Et puis, c'est une personne qui a vraiment à cœur aussi que ça fonctionne. Il sait aussi l'implication des 125 candidats, les efforts que nous, on met pour pouvoir y arriver. Donc, tout le monde, tu sais, le terme « ensemble », là, il n'est pas issu pour rien. C'est vraiment le contexte qu'on va utiliser. Probablement que vous étiez heureuse qu'il fasse sa présentation de ses candidates féminines ici même à Saint-Jean. Moi, j'étais dans un resto déjeuner. On regardait la télé. Là, je dis, ah, ça ressemble à la Bande du Canal, ça. Ah oui. Et là, j'ai compris qu'on était à Saint-Jean. Donc, ça s'est fait en fin de semaine. Tout à fait. Donc, on faisait partie de son plan A de venir ici à Saint-Jean-Iberville, rencontrer Chantal et moi, puis de pouvoir effectivement présenter cette journée-là d'une grande importance. On était contente de le recevoir. Bon, parlez-nous un peu de vos expériences professionnelles, parce que, bon, là, vous êtes candidate aujourd'hui. Là, dans, disons, les 18 derniers mois, vous êtes directrice de l'hôtel Rive-Gauche, refuge urbain du côté de Belleuil. Mais auparavant, vous étiez directeur général de la Chambre de commerce ici à Saint-Jean pendant combien d'années? Presque 4 ans. Je commençais ma 4e année. Mais avant la Chambre, vous étiez également dans le domaine hôtelier. J'ai fait l'organisation d'événements. Exactement. J'ai fait mes études à l'ITHQ, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, qui est un institut spécialisé en hôtellerie, tourisme, hébergement et restauration. Donc, j'ai fait une gestion hôtelière, 3 ans, une technique. J'ai poursuivi à l'UQAM, où c'est un bac en tourisme que je n'ai pas complété parce que je travaillais à temps plein. J'ai travaillé dans des hôtels ici à Saint-Jean, au Relais-Gouverneur. J'ai travaillé au Château-Bromont. J'étais de celle qui a créé, à titre de directrice des opérations, le resort. On a fait l'achat du golf, l'achat de l'auberge et du château. Donc, on a pu positionner le produit. Donc, ça a été une belle expérience. J'ai été aussi au Hilton Montréal-Bonaventure. Donc, j'ai connu la grosse entreprise hôtelière directement dans le centre-ville. J'ai connu le trafic pour entrer à Montréal. J'ai connu aussi gérer des petites, des grandes puis des très grandes équipes de travail. Et puis actuellement, c'est ma première expérience comme à titre de DG d'un établissement. Donc, du côté de Belleuil, mon défi était de rénover, de moderniser, de rentabiliser l'hôtel et d'y apporter une nouvelle signature. Et actuellement, j'ai un projet d'agrandissement de 77 chambres supplémentaires qui s'en vient. Donc, j'ai une fenêtre d'opportunité en ce moment. Donc, le projet est au costing actuellement. Et puis, j'ai pris la fenêtre pour pouvoir faire de la politique. J'ai l'appui de mon patron. Bien, ça, c'est mon autre question, parce que quand on est dans la fleur de l'âge, bon, il y a les enfants, la famille, ça, c'est un enjeu. En même temps, on a un travail, des défis et tout ça. Donc, je présume que vous avez consulté votre patron avant de faire, oui, parce que faire le choix. La question, c'est... avez-vous déjà eu un employé cadre qui était candidat à une élection provinciale? Donc, c'est sûr que quand tu reçois une question comme celle-là, on ne sait pas comment réagir.
Mais à ce moment-ci, on a pris 24 heures pour y penser chacun de notre côté. Lui fait un défi Pierre Lavoie, moi je fais un défi politique. Okay. Donc on a ramené ça en riant à cette grande... Sauf que si vous êtes élu, il perd sa DG, là. Ça, c'est le risque qui court. Mais il a une grande fierté, c'est ce qu'il me dit. Si c'est le cas, j'aurai la fierté de dire que j'ai un cadre qui est rendu à l'Assemblée nationale. Ouais. Quel est votre lien avec la région, mis à part le fait, bon oui, hôtel relais gouverneur, chambre de commerce, quel est votre lien avec la région ici? Je suis une Joannaise, j'ai 44 ans. Je viens tout juste d'aménager sur la limite du comté. Je viens d'acheter une maison à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix. J'étais tantôt pendant les inondations, je suis tombée en amour avec les gens. J'ai donné beaucoup de temps. J'ai tombé en amour avec une propriété. Donc, depuis 2 ans, je viens tout juste de faire le saut du côté de Saint-Paul, donc à cheval sur la ligne. Mais mon fils vit à Saint-Jean, va à l'école à Saint-Jean. Moi, je vis à Saint-Jean. Bien, je vis à Saint-Jean. Je consomme à Saint-Jean. Je pense que je suis plus joannaise que bien du monde. Saint-Paul-Belleuil, ça fait quand même une Ça fait 1 heure de route, mais... Sans trafic? Sans trafic. Je t'avoue que le paysage est magnifique. Les limites de vitesse sont raisonnables, mais c'est pas d'entrer à Montréal en 1h30. Là. C'est quoi les enjeux dans le comté de Saint-Jean? Parce que, bon, on a évidemment le député Turcotte qui est en place depuis un certain nombre d'années. Évidemment, il fait toujours le bilan de ses réalisations. Le comté de Saint-Jean, c'est grosso modo à peu près le 2/3 de la ville, excluant Iberville et Saint-Athanas qui appartiennent au comté d'Iberville, et Saint-Blaise. On est dans un comté très urbain, dans une ville nouvellement fusionnée depuis à peu près une dizaine d'années. Beaucoup d'enjeux en matière de santé, notamment. On sait qu'en principe, bon, les travaux sont enclenchés du côté de l'hôpital et de tout ce qui vient avec. Mais donc, pour vous, qu'est-ce qui reste à faire dans le comté de Saint-Jean? Ce qui reste à faire, bon, au niveau du développement économique, toujours l'autoroute 35, ça fait 40 ans qu'on parle de cette autoroute 35-là, puis elle est directement reliée au développement économique du Saint-Jean urbain. Donc, puis d'ailleurs, ça a été drôle parce que quand j'ai rencontré M. Couillard, il m'a demandé c'était quoi mon enjeu principal, puis il me regardait avec un sourire, puis il attendait que je dise le mot 35. Mais effectivement, il nous a donné le go pour pouvoir terminer cette autoroute-là et d'aller se brancher directement jusqu'aux États-Unis. Donc ça, c'est un enjeu qui est majeur, mais on a tellement de beaux développements, de belles réalisations qu'on peut faire justement en ayant notre corridor Boston-Montréal. Donc ça va être un enjeu primordial. Et déjà, le CLD est à l'œuvre, toutes les organisations socio-économiques sont sur ce travail-là. Donc, moi, ce que je veux, c'est de pouvoir supporter puis de collaborer à pouvoir enclencher le projet qui finisse par se faire. Il faut qu'on arrête d'en parler. Puis, mes prédécesseurs à la Chambre de commerce, moi, je l'ai fait à la Chambre de commerce, c'est le dossier hot qui est toujours sur le bureau. Donc, il faut qu'on finisse par le régler. Bon, l'agrandissement de l'hôpital, c'est certain que l'agrandissement, depuis 2007 que c'est annoncé, je pense que c'était M. Paquin à l'époque qui avait commencé. M. Bolduc, en 2011, est revenu pour concrétiser et on a commencé à faire la rénovation, l'agrandissement. Là, c'est nécessaire. En santé, c'est sûr que l'accès est encore très difficile. Je parle pour ma propre expérience. Quand c'est le temps de consulter un gastro-entérologue, ça prend 18 mois avant de pouvoir en consulter un. Puis aller aux urgences, on n'y pense pas, il faut prendre 2 journées de congé. Donc, ça, c'est important que cet irritant-là, on puisse le régler. Puis on va pouvoir le faire en diminuant les structures. On parlait tantôt de bureaucratie, mais il faut que la bureaucratie, on commence à la réduire vraiment, puis qu'on puisse mettre l'argent où on a besoin, soit l'accès. C'est la même chose pour l'éducation. C'est là qu'on veut travailler, réduire la bureaucratie, puis donner du temps au service aux élèves. C'est là qu'on va faire la différence. Bon, là, jusqu'à date, évidemment, l'expérience politique est assez courte là, parce qu'on est en début de campagne. Qu'est-ce qui vous frappe de ce début de campagne électorale pour vous-même, votre propre organisation, les pancartes et tout ce qui vient avec? Est-ce que c'est plus imposant que vous ne l'aviez pensé? Je ne sais pas, c'est quoi vos premières impressions? Bien, je dirais que ma capacité d'adaptation vient de jouer un très grand rôle parce que moi, mardi 5 mars, j'étais encore à l'hôtel et d'ailleurs, j'ai toujours le téléphone de l'hôtel. Je traite actuellement l'hôtel comme si j'étais en vacances et pour cause, parce qu'on ne peut pas remplacer un DG comme ça puis le faire former rapidement. Donc, à pied levé, oui, on sait que ça s'en venait, mais concrètement, quand tu travailles 50-60 heures dans le domaine touristique puis que tu travailles une campagne électorale en parallèle, bien, ça demande beaucoup d'énergie. Puis en plus, bien, je suis mère, je suis conjointe, donc j'ai ma vie de femme à faire aussi, mais ça s'enclenche vite. Je dirais que ma capacité d'adaptation, puis la fille qui est capable de relever des défis, mais on est en train d'y arriver. Je pense pas que j'aie perdu beaucoup de temps. Et puis, on va arriver à la limite en même temps et on va sortir fort, je suis certaine.
Marie-Josée Denis, merci beaucoup. Bonne chance. Merci. Restez avec nous. Au retour, le Bavière quotidien. Je ne sais pas si vous avez vu l'entrevue qu'on a réalisée sur le sujet la semaine dernière, mais on vous le répète. Il y a actuellement un programme subventionné qui vous permet d'acheter des trousses d'économiseurs d'eau potable à un prix vraiment très, très, très réduit. C'est une quantité limitée. C'est un programme de subvention via Hydro-Québec. Vous pouvez acheter un truc pour mettre en dessous du robinet ou encore une douche une pomme de douche pour votre douche. Donc, bref, il y a toutes sortes de types d'équipements que vous pouvez acheter. Et donc, vous pouvez vous présenter dans les bibliothèques municipales ou encore aller sur le site Internet de la Ville pour connaître les renseignements et les forfaits disponibles au niveau des équipements. Mais vous pouvez sauver jusqu'à 40 d'eau potable. C'est quand même énorme. À chaque semaine, on vous présente les travaux du Conseil de ville. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, diffusée le mercredi à 21h, également le jeudi à 1h du matin, le vendredi matin à 10h30 et le dimanche à 8h ou encore à 19h. Et notre émission se retrouve également sur Internet. En fait, on fait la captation le premier et le troisième lundi du mois et c'est diffusé les 2 mercredis suivants. Télébingo, 3 500 $ en prix à chaque dimanche matin à 9h30 en direct au câble 9. Une trentaine de dépositaires sur le territoire des MRC, au Richelieu et de Rouville pour acheter vos livrets. Et la carte pleine est à 2 000 $, n'oubliez pas. Télé du Richelieu, voici nos coordonnées pour me joindre directement par courriel. Éric Latour en un mot à commercial-tvhr9.com. Visitez notre site Internet et suivez-nous également sur Facebook et sur Twitter. À demain. Bye bye.